Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. À la une du 13h, don de sang à la présidence du Faso, une opération qui va permettre de collecter du sang au niveau du personnel de la présidence. Ce matin, c'est le président du Faso en personne qui a donné le ton pour ce don de sang. Images et commentaires à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, après la mort du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly hier mercredi, se pose la question de sa succession. Qui pour lui succéder, le regretté Premier ministre avait été désigné comme seul candidat du parti, le RHDP. Les spéculations vont bon train après sa disparition. Ce sont là les titres du 13h. Bonjour et ravi de vous retrouver. Donne sang à la présidence du Faso, une opération qui va permettre de collecter du sang au niveau du personnel de la présidence. Ce matin, c'est le président du Faso en personne qui a donné le ton pour ce don de sang. Marguerite Douagneau. Le président du Faso donne son sang pour sauver des vies. Ce matin au palais de Kosiam, la mobilisation est totale pour répondre à l'appel au secours de SOS Sang. Au-delà de l'acte, c'est surtout un message que le chef de l'État burkinabé veut passer aux populations. C'est une occasion unique pour moi de pouvoir appeler tous les Burkinabés à participer à ces dons de sang qui permettent de sauver des vies. C'est un acte que je considère comme étant un acte de solidarité, un acte hautement important dans la vie d'un homme que de donner une partie de lui-même pour sauver les autres. Et je pense que cela est important à retenir. C'est pour cela que je voudrais, au-delà des difficultés que chacun peut rencontrer, que ce soit le Centre national de transfusion sanguine, que ce soit les organisations comme SOS Sang qui se battent également dans ce sens, il nous faut également au niveau de l'État trouver les moyens pour accompagner, consolider et étendre cette action de collecte de sang que ces institutions font de façon régulière. La situation à la banque de sang est critique selon les responsables de l'institution, car la période qui commence est celle qui va voir croître la demande en sang dans les hôpitaux. Et la crise sanitaire liée au Covid-19 n'a pas aidé à la reconstitution des stocks de sang. Le centre de transfusion sanguine ne dispose pas à l'heure actuelle d'un bon stock de sécurité à cause de l'anticipation des fermetures des établissements à cause du coronavirus. Et pour nous, ce matin, au sein de la présidence, c'est demander le premier responsable de Burkinabé de donner un peu de somme pour donner une grande visibilité, pour demander l'adhésion totale des différentes personnes vivant dans ce pays en vue de pallier au manque de sang dans nos hôpitaux. Indicatif, il nous faut pas moins de 300 poches par jour pour la seule ville de Ouagadougou. Donc vous voyez qu'il nous faut en ce moment collecter près de 500 poches par jour. Et la moyenne tourne autour de 200 poches par jour que nous pouvons collecter. Donc il y a encore le besoin et nous appelons donc la population à venir donner. L'opération lancée ce matin à Kosiam a permis de collecter des dizaines de poches. Elle donne par ailleurs le coup d'envoi pour une série de collectes de sang dans différentes institutions et cela pour répondre à la demande pressante de ce liquide précieux en ce moment au Burkina Faso. Autre actualité dans ce journal, intégrer la démarche qualité dans les entreprises au Burkina Faso. Les journées nationales de la qualité se tiennent cette année encore sous le thème démarche qualité dans un contexte de crise économique, outil de résiliation pour les entreprises. Ces journées vont être couronnées par la remise du prix burkinabé de la qualité, des événements organisés par l'Association burkinabé pour le management de la qualité. Explication, Caroline Maré. À ce rendez-vous de la recherche de la qualité dans les démarches des entreprises du Faso, l'autre souci reste la résilience face au choc du Covid-19. Maintenir une démarche estampillée qualité dans un contexte où se remettre à flot est la priorité, l'équation reste accessible pour des entreprises que la 30e édition érige en modèle. L'Onatel SA et Coris Bank International, par ailleurs coparrain de l'édition. En plus de ces modèles, d'autres entreprises au sein desquelles la démarche qualité est ancrée viendront faire partager leurs expériences aux autres. Le gouvernement, quant à lui, attend de ces rencontres les propositions qui en sortiront pour contribuer à leur mise en œuvre. Les journées nationales de la qualité
et le prix burkinabé de la qualité sont placés sous le très haut patronat de son Excellence, Roch Marc Kaboré, président du Faso, qui, dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS, a chargé mon département à travers l'ABMAC et l'ABNorme d'œuvrer à ce que nos entreprises soient dans des conditions de compétitivité. Couplé à cette édition, le prix burkinabé de la qualité sera décerné à la fin des travaux demain 10 juillet. Tout comme les journées nationales de la qualité, le prix burkinabé vise la promotion de la démarche qualité au sein des entreprises burkinabées. Entreprendre chez soi vaut mieux que prendre des risques pour l'immigration illégale. C'est le message de l'OIM, l'Office international pour la migration, aux jeunes de la région du centre-est. Un message qui est traduit en accompagnement. Plus de 700 jeunes ont été formés avec plus de 300 plans d'affaires financés. La remise des chèques a fait l'objet d'une cérémonie présidée par le ministre de la Jeunesse, témoignage du Tanga Robert Kafando. Avec 2 millions de francs CFA, Wenyam Winiga pourra se lancer dans l'embauche bovine, elle qui a reçu son chèque après avoir été formée à l'entrepreneuriat. Je vais travailler pour que ça augmente de plus en plus, pour que si ça vient d'autres fois, que je gagne de plus que ça. Comme elle, ils sont 375 jeunes de la région du centre-est à recevoir leur chèque allant de 400 000 à 6 millions de francs CFA de l'OIM, l'Organisation internationale pour la migration. C'est dans le cadre du projet GEM, Jeunesse, Emploi et Migration. Au total, ce sont 750 millions de francs CFA qui ont été injectés dans le projet afin de réduire le taux de migration dans la zone. La région du centre-est est une des régions les plus touchées par les migrations et connaît de flux migratoires sortants très importants. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place cette initiative visant non seulement à prévenir la migration irrégulière à travers des sensibilisations sur les risques et surtout mettre l'accent sur les opportunités qu'offre la région. Et il ne s'agit pas seulement de les sensibiliser, je pense, mais également de les accompagner. Pour le ministre en charge de la jeunesse, le projet doit être soutenu afin que de ces jeunes sortent de futurs grands employeurs. Nous avons voulu, à travers cette cérémonie, inviter l'ensemble donc des personnes de ressources, des autorités régionales, des élus locaux et nationaux, et de toutes les personnes de ressources donc, de cette région-là, à accompagner donc ces jeunes, à être leurs mentors. Au total, ce sont 750 jeunes qui ont été formés dans le cadre du projet et ce sont les 375 meilleurs plans d'affaires qui ont été retenus. Et puis bientôt un plan d'action pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin au Burkina Faso. Le document est en discussion et devrait compléter la stratégie adoptée depuis 2015. L'adoption du document va aider à la définition d'indicateurs mesurables. Explication, Christine Koulibaly. Issus du département ministériel, du milieu des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile, les participants à cette rencontre ont pour mission d'examiner et de valider le plan d'action opérationnel de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat féminin. Une stratégie adoptée depuis 2015, non assortie de plan, chose qui limitait l'efficacité de sa mise en œuvre. Dans ce plan d'action, il y a plusieurs axes. Des axes qui portent notamment sur le renforcement des actions allant dans le sens de l'accès des femmes aux facteurs de production. Un axe qui porte également sur le renforcement des actions en vue de l'écoulement des produits des femmes et en vue de favoriser la participation des femmes entrepreneurs aux différents cadres d'échanges nationaux et internationaux. Couvrant la période 2020-2022, ce plan d'action devrait également permettre de qualifier et de quantifier, surtout de mesurer les effets induits de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat féminin qui, elle, couvre la période 2016-2025. Entre stress et pressions diverses, les candidats aux examens du brevet d'études du premier cycle BEPC session 2020 se préparent. Moins d'une semaine pour le début des épreuves écrites, les candidats s'organisent comme ils peuvent avec travaux en groupe, des cours intensifs et des révisions générales.
Une équipe de la RTB est allée à la rencontre de certains candidats. Reportage avec Amadou Marcelto. À moins d'une semaine du BEPC, les cours sont toujours dispensés dans les classes de 3e au lycée Nelson Mandela. Personnel enseignants et élèves se donnent les moyens de réussir cette année scolaire marquée par le Covid-19. Les cours s'arrêtent le 11. Nous savons que c'est bientôt les examens et qu'il y a eu une longue suspension. Alors nous sommes un peu inquiets pour nos élèves et si nous pouvons les aider un peu à réviser, je crois que c'est une bonne chose. Mais chez la majorité des candidats au BEPC 2020, c'est l'esprit de travail de groupe qui est privilégié. En petit nombre, ils s'exercent, car il faut très vite corriger les lacunes et se donner toutes les chances de réussite. Le fait d'être en groupe, ça nous motive vraiment, vu que le programme a été tellement brusque et soudain. Le fait même d'être à la maison seul, à bosser, vraiment chez moi en tout cas, ça ne va pas. Donc, on a eu l'initiative d'être en groupe, de travailler. Ça motive, on s'échange les idées. D'autres amènent des idées d'autre part. On reste en fait des exercices de PC maths en groupe parce que quand on est seul, il y a des choses qu'on ne comprend pas, on ne peut pas demander. Donc c'est pour cela que j'ai dit à mes amis, on va rester faire français. À vrai dire, l'année a vraiment été très bizarre puisque quand on est revenu, chaque professeur cherchait à terminer son programme. Donc les leçons sont vraiment trop. Il n'y a même pas assez de temps pour tout apprendre. En fait, ils ont tout fini en un coup, quoi. Donc, on ne sait même pas comment faire. En tout cas, il y a la crainte. Mais on fait de notre mieux, on bosse. On a toujours l'espoir. Sinon, il y a vraiment la crainte. Comme chaque année, le stress est encore au rendez-vous. Malgré cet état d'esprit, la plupart des candidats devront pouvoir s'en sortir selon les responsables d'établissement. Objectivement, nous pensons que ça devrait pouvoir aller. Maintenant, les élèves sont ce qu'ils sont. Sinon, au niveau donc vraiment des cours, au niveau donc de la volonté des enseignants à accompagner les élèves là. Rendez-vous est donc pris pour le 14 juillet prochain pour l'administration des épreuves du BEPC 2020, de même que pour le certificat d'études primaires CEP. Les usagers de drogue constituent une population particulièrement à risque vis-à-vis des infections du VIH-Sida. Pour limiter la propagation chez ces populations à risque que sont les consommateurs de drogue, des associations de lutte contre le sida et des associations de lutte contre la drogue se mettent ensemble. Elles viennent de tenir un atelier de sensibilisation cette semaine à Ouagadougou. Des détails avec Aimé Solange Guigma. C'est un cadre d'échange sur la consommation de drogue, son impact sur la transmission du VIH-Sida et sur l'état des lieux de la lutte contre la drogue et le VIH-Sida au Burkina. Il s'agit également pour les participants à cet atelier de construire une dynamique d'alliance pour faire face aux deux fléaux. Au niveau national, la lutte contre la drogue semble être une cause perdue, alors que la drogue décime aujourd'hui la jeunesse en cascade. C'est la raison pour laquelle, et en droite ligne avec notre plan d'action, nous avons voulu organiser le présent atelier pour renforcer la capacité des acteurs. Ce renforcement des capacités vise à promouvoir la synergie et l'unité d'action face au VIH-Sida et à la drogue. Les usagers de drogue injectables sont des victimes potentielles effectivement donc du VIH, du fait donc de l'utilisation donc de certains objets. Et nous, en tant que structure qui lutte contre le VIH-Sida, il était tout à fait indiqué que nous puissions soutenir donc la tenue d'une telle activité qui, du reste, contribue véritablement donc à forger une jeunesse saine. Chacun de nous ici présents puisse au moins être un libérateur, le libérateur d'un jeune. Pour dire que moi, grâce à ma participation à ce genre de formation, j'ai pu aider un jeune à sortir de la drogue, j'ai pu aider un jeune à éviter de s'exposer au VIH-Sida. Partenaires et organisations membres du RENALDDS sont également invités à se pencher sur l'influence politique dans la campagne de plaidoyer et à adopter un mémorandum pour le suivi de la riposte simultanée drogue VIH-Sida. Le Conseil national des économies informelles du Burkina Faso offre du matériel de protection aux femmes des marchés et yards de la ville de Ouagadougou et de certaines communes rurales environnantes. Un don composé également de vivres,
environ 15 tonnes de riz. Vincent Tiendrebego. 15 tonnes de riz, 5000 cache-nez et 1000 t-shirts au profit des femmes des marchés Zeyar de la ville de Ouagadougou et des marchés des 6 communes rurales de la province de Kadiogo pour aider à lutter contre la pandémie de Covid-19. Ce geste, d'une valeur estimée à 11 500 000 francs CFA, est du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso. Nous avons appelé les responsables des marchés de 121 marchés, les femmes, pour venir, qu'on va les sensibiliser, aller sensibiliser tous leurs membres à respecter les mesures de distanciation, à respecter les mesures de barrière contre le coronavirus. Qu'ensemble, on va lutter, que le coronavirus va sortir hors de notre pays. Pour les bénéficiaires, ce don va permettre de renforcer la lutte contre la maladie à coronavirus dans les marchés et les yards. Il compte sensibiliser d'autres commerçants au strict respect des mesures barrières. Ce matin, on est très contente, on est heureuse parce que la fêtière fait beaucoup pour nous les commerçants. On va rentrer dans des marchés, sensibiliser les commerçants pour qu'ils puissent suivre les mesures barrières. Le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il promet d'étendre cette même action aux 44 autres provinces du Burkina Faso. Je le disais en titre, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est mort ce mercredi 8 juillet à l'âge de 61 ans. Selon certains témoignages, le chef du gouvernement ivoirien s'est senti mal pendant le Conseil des ministres et a été évacué vers un hôpital où il est décédé. Amadou Gon Coulibaly avait été pourtant désigné comme successeur de Alassane Ouattara depuis que ce dernier a annoncé le 5 mars dernier qu'il ne briguera pas de troisième mandat. Qui donc pour remplacer Amadou Gon Coulibaly à l'élection? Les spéculations vont bon train. Bouleversement politique en Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre en poste, est décédé des suites d'un malaise cardiaque à Abidjan ce mercredi après-midi. Greffé du cœur il y a 8 ans, le chef du gouvernement ivoirien a dû se faire soigner en France cette année. Sur ces images, on le voit revenir en Côte d'Ivoire jeudi dernier et être accueilli en grande pompe à l'aéroport d'Abidjan. Mais Amadou Gon Coulibaly était aussi et surtout candidat à la prochaine élection présidentielle en octobre. Il était le candidat choisi par le président Alassane Ouattara qui a annoncé qu'il ne briguerait pas de troisième mandat. Qui donc pour le remplacer? Eh bien on parle déjà d'un retour finalement d'Alassane Ouattara. Et face à lui, pourquoi pas, une autre figure historique, Laurent Gbagbo, acquitté l'année dernière par la Cour pénale internationale des violences lors de la présidentielle de 2010. Et pour refermer ce journal, la disparition du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly et la perspective de la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire, vue et commentée par la presse burkinabé. La revue de presse des quotidiens est signée Vincent Tiendrebeo. Secousse sismique en Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly n'est plus. Pour Sidoya, c'était un proche et fidèle compagnon du chef de l'État ivoirien qui a été de tous les combats de son mentor pour être propulsé candidat du RHDP pour la prochaine présidentielle, et ce, au détriment de prétendants présomptifs comme Ahmed Bakayoko et surtout Guillaume Soro. Mais la mort de Coulibaly rebat totalement les cartes côté majorité présidentielle avec une probable candidature d'Alassane Ouattara pour tenir tête à ses promos, Bédié et peut-être Gbagbo. Et la prochaine présidentielle ivoirienne deviendra comme un barreau d'honneur des héritiers politiques et spirituels de Félix Houphouët-Boigny, commente Sidouaya. Une mort qui remet les cartes à l'endroit, titre l'observateur Palaga, qui, pour remplacer le défunt candidat du RHDP, Ahmed Bakayoko, qui assurait l'intérim, un bon petit mais si tendre et si turbulent, Patrick Hachi ou Daniel Kablan-Duncan qui, au moins, a l'étoffe, mais reste une hypothèse assez probable que les militants du RHDP implorent le président Ouattara de retrousser à nouveau les manches et faire don de sa personne pour sauver la Côte d'Ivoire. Avec Bédié, l'on assistera alors encore à un choc des pachydermes, si ce n'est des dinosaures qui étaient appelés à faire valoir leur droit de retraite politique. Commentaire de l'observateur Palga. Le lion de Korogo a cessé de rugir alors qu'officiellement, nul n'avait été préparé pour le remplacer. C'est un commentaire de Aujourd'hui au Faso.
Ado est laissé face à l'histoire avec une équation à choix multiples assortie d'une possibilité de sortir par la grande porte ou par la fenêtre. Et c'est ce qu'on appelle être face à son destin, selon aujourd'hui au Faso. Pour le pays, Ado semblait avoir conditionné son retrait de la course à l'abstention de Bédié. Voilà que ce dernier s'est annoncé au départ et le poulain désigné a faussé compagnie. Que fera Ado maintenant? Les jours à venir nous diront davantage. Pour le moment, l'heure est plutôt au recueillement. On s'arrête là pour ce journal. L'information continue en langue nationale Mouré-Dioula Fulfulde à partir de 14h sur la RTB. Restez donc connectés à nos programmes.